Le meurtre de Quentin Fissé, 21 ans, tué à coups de couteau début mai à Toulouse pour un motif dérisoire, avait provoqué, on s'en souvient, un vif émoi. L'affaire rebondit aujourd'hui avec la libération en début de semaine de 2 suspects, dont l'un pour simple vice de forme, une banale erreur de date dans la transmission d'un acte judiciaire, une erreur lourde de conséquences, une véritable tragédie pour la famille de Quentin. Le suspect a donc été remis en liberté, il n'est pas sous contrôle judiciaire. Comment une telle erreur a pu être commise? C'est la question que je vous pose. Tout simplement parce que, visiblement, les procédures, parce que la procédure pénale, c'est le respect des droits de la défense, n'a pas été respectée par une des personnes qui a été en charge du dossier sur le plan judiciaire. Dans ces conditions, lorsque la procédure n'est pas respectée, la conséquence immédiate, c'est la remise en liberté. Le vice de procédure, c'est aussi, alors parfois, c'est très choquant parce que il faut penser à la victime, il faut penser aux parents de cette victime. Je crois que ce sont des gens qui sont particulièrement touchés, particulièrement meurtris de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, la loi est la loi, et parfois, elle permet, comme cela, parce que la procédure a été viciée, de remettre en liberté. Alors, je rappelle, selon les principes généraux du droit, il y a une présomption d'innocence. Et la personne qui a été mise en examen dans ce dossier est présumée innocente jusqu'à ce que la juridiction compétente l'ait condamnée définitivement. Devra-t-elle comparaître? Sera-t-elle amenée à comparaître? Elle sera amenée à comparaître, puisque de toute manière, même s'il y a une sortie, en général, dans ce cadre-là, vous avez toujours un contrôle judiciaire, et cette personne, forcément, sera amenée à comparaître. Donc très rapidement, la suite de ce dossier? Alors, je ne connais pas le dossier de fond, parce que je ne suis pas conseil d'une des parties, mais je pense qu'une reprise de la procédure sera faite par le magistrat instructeur, à nouveau, et qu'il y aura un placement de la personne, soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict, soit peut-être une remise en détention. C'est déjà arrivé dans le passé.